Salut, on est sur le stand de Monolith pendant le festival Trolls et Légendes à Mons en Belgique et on est en compagnie de Gilles. Salut Gilles. Hello. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Qui es-tu? Ce sont beaucoup de questions différentes. Chez Monolith, je suis directeur éditorial et marketing. Voilà. Et sur certains projets, je fais également la direction artistique. Et c'est déjà pas mal de choses à faire en fait. En quoi ça consiste en fait? Genre quand vous lancez un financement participatif, c'est toi qui vas dire il y a ça qui se passe, c'est comme ça qu'on fait, etc. Ouais. En fait, je récupère le début et la fin de la chaîne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, qui on vise, comment ça va s'articuler, quelle gamme de prix on va viser, etc. Et à la fin, récupérer ce qui a été fait comme bébé et de se dire maintenant comment on le met en avant pour qu'il touche sa cible et pour que les gens sachent exactement ce qu'ils achètent ou non. Parce que c'est très bien effectivement pour vendre les jeux, mais après ce qui est important aussi, c'est que les gens qui prennent les jeux soient contents de ce qu'ils ont. Ouais. Donc c'est la partie, sur le long terme, c'est la partie qui est assez importante aussi, histoire de faire rouge. Ok. Et là, on a des beaux projets qui arrivent en cette fin d'année. Enfin, cette fin d'année, on est qu'à la moitié. On approche doucement de la moitié, ouais, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est toujours... En année scolaire, c'est bientôt la fin de l'année. Voilà, en année scolaire. Mais c'est vrai que, comment dire, les financements participatifs, on est toujours aussi dans une projection. On est rarement dans l'instant. Donc moi, il y a ce côté, tu vois, je sais que Heroes of Rokugan, je l'attends de ouf. Ça arrive dans un mois et demi. Ouais, ça devrait être fin mai, début juin. Fin mai, début juin. Mais pour une livraison l'année d'après. Ouais, un maximum un an. Maximum un an. Ça va probablement être un petit peu moins. C'est pour ça, pour moi, je suis déjà... Ouais, c'est ça, effectivement. Ce qui est déjà long, non, malgré tout. Oui, ça. Et en même temps, enfin, pas tant que ça, il se passe tellement de trucs. Oui, c'est sûr que. Et puis si tu compares ou autre, ça va, non, finalement. Ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi de te dire, tu vois, sur un jeu qui t'intéresse, est-ce que dans un an il m'intéressera toujours? C'est ça. Et ça, c'est à quoi j'aurais joué d'ici là, ouais, qui fera que j'ai toujours envie de jouer à celui-là plutôt qu'un autre. C'est ça. C'est vrai, hein, c'est une question de. Et quel jeu en retard va arriver en même temps que le jeu que j'avais pas eu de recevoir? Ça perturbe pas mal aussi. Quel jeu n'arrivera jamais? Quel jeu n'arrivera jamais? Mais bon, c'est pas la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre chez Monolith cette année? Alors sur le jeu de plateau, donc nous on aura Champions of Rokugan qui va être effectivement dans 6-7 semaines à peu près. Donc on sera sur une campagne assez longue, on fera 3 semaines. Pour être certain que le maximum de gens aient eu le temps d'être au courant du projet. Et ça va être une de nos 2 grosses campagnes de l'année. Puisque donc on aura ce jeu-là qui est tiré de la légende des 5 anneaux, donc on reprend vraiment l'univers avec l'aspect coopératif que tu as dans le jeu de rôle. Mais comme dans le jeu de rôle, je veux dire, malgré tout, chacun joue son clan, donc c'est une collaboration avec chacun ses petits travers, histoire de tirer son épingle de jeu quand même. Sous contrainte. Collaboration sous contrainte honorable. Voilà, c'est effectivement très bien trouvé. Et en fin d'année, plutôt vers octobre, on aura Berserk aussi tiré du manga éponyme. Ça va être les 2 gros projets de jeux de plateau qu'on aura chez nous cette année. Cool. Et après, l'année prochaine, bon, on en a déjà parlé, mais ce sera beaucoup plus la partie anciennement Rakam avec tout l'univers Darklash qui va être sur le devant de la scène. Super. Et alors, un projet comme Champions of Rokugan, comment ça arrive chez Monolith? C'est une licence, aujourd'hui la licence Rokugan, Légende des 5 anneaux. Elle est chez FFG, Fantasy Flight Games. Voilà. Je précise parce qu'en ce moment il y a Final Frontier avec quelques histoires. C'est un autre FFG. Mais ouais, donc c'est eux qui ont la licence. Et qui au tout début était, c'est la licence aussi de Martinez. Hein, ça fait partie des jeux avec lesquels Heroes a commencé en jeu de rôle. Donc c'est une licence très chère au cœur de Monolith aussi pour la plupart des gens qui sont dedans. Parce que moi c'est pareil, j'ai commencé beaucoup avec et le jeu de rôle et le jeu de cartes sur Légende des 5 anneaux. Et en fait c'est arrivé d'une façon très particulière, puisque alors très souvent tu sais sur les licences c'est de la tractation qu'on fait longuement, on pourrait presque dire une sorte de drague mutuelle qui prend un certain temps. Et en fait c'est absolument pas ce qui s'est passé sur ce projet-là. En fait un matin avec Frédéric Henry, on était sur Ragnarok à l'époque et on discutait, on disait « Oh, ce serait trop bien qu'on puisse faire un jeu de figurines L5R, il faudrait qu'on demande à FFG, etc. » Et on ne le savait pas, mais l'équipe de FFG, patron inclus, était dans les locaux à Paris à côté. On les croise à la cafette et l'ancien patron de FFG, Steve Horvath, il nous dit « Ah, mais regardez, j'ai commandé Ragnarok, regardez, j'ai pas mon Panthéon. » Et il commence à nous montrer des figurines. Il dit « Ce serait tellement génial que vous fassiez un jeu de figurines. » Et on dit « On en a parlé ce matin. » Elle dit « Ok, on le fait. » Ah, c'est vraiment le truc, l'alignement des étoiles. Donc, et ils adorent chez FFG, ils sont contents. Oh, c'est top ça. On a des réunions généralement, le nombre, en fait si tu veux les réunions au début il y avait 1 ou 2 personnes de FFG
puis 3, puis 4, et maintenant ils sont 6 à 8 ans. C'est leur quart d'heure de... Ils viennent à la Réunion pour ah, ouais, c'est super, ça c'est beau. Et c'est parce qu'on a... En fait, c'est... Tu sais, c'est l'avantage du Kickstarter pour le coup. On n'a pas les mêmes contraintes de FFG. Eux, il faut que ça puisse être en boutique à tel prix, etc. Et nous, la réalité très bien et très moche à la fois, c'est que si on se dit « Oh, on voudrait tellement faire ça, mais ça va coûter 5 € de plus », bah en fait, on prend 5 € de plus, on change le prix, on le fait. Donc c'est vrai que en fait, ça permet de faire des projets, alors parfois trop démesurés, mais effectivement, là, tu vois, par exemple, il y a les 7 clans de base, il y aura quelques surprises, il y a le Shadowland, enfin, c'est très très fourni pour des fans de l'univers. Et nous, c'est ce qu'on fait maintenant depuis plusieurs projets. Alors, je ne dis pas qu'on fera ça pour absolument tous les projets, mais par exemple, Hogan viendra avec un pledge unique. C'est-à-dire, tu as tout ton matos dans les 2 boîtes, le rangement, il a été pensé pour tout, tout est utilisé dans les scénarios, et il n'y aura pas 27 extensions derrière. D'accord. Donc, il y a une seule offre. Ouais, ce qui fera un coût d'entrée qui est un peu plus élevé que le pledge de départ dans des jeux, mais par contre, le prix de sortie est beaucoup plus bas que ce que tu aurais eu, tu vois, où tu peux finir, y compris chez nous avant, hein, tu peux finir à 500, 600. Donc là, même en comptant tout, frais de port, machin. Tout compris, frais de port, TVA et tout, tu seras à moins de 300. En comptant tout, je parle vraiment. Avec à peu près ce qu'on fera des daily reveals, etc. pour animer, mais on sera sûrement autour des 100, 60 figurines à la fin, comme ça. Avec pas mal de sculptures différentes. Cool. Il y a 7 clans quand même, donc c'est un peu de matière. Pour les fans de l'univers, est-ce qu'il y a une période en particulier au niveau de l'histoire qui est jouée, ou est-ce qu'il y a des scénarios qui vont se passer à différents moments? Alors, c'est plutôt sur la période de la guerre des clans. C'est vraiment sur le clan Mars. Alors, en revanche, on ne suit pas nécessairement 100% de l'histoire. D'accord. Il y a quelques petites adaptations, donc il y a des choses qui plairont certainement à ceux qui aimaient bien l'ancienne version. Il y a des gens qui suivent la nouvelle version qui s'y plairont aussi, parce que ça reprend quand même beaucoup ce qu'ils font. Mais voilà, il y a un peu notre touche aussi là-dessus. On ne suit pas 100% le canon de ce côté-là, quoi. D'accord. Ouais, nous on est aussi sur l'ancien EG, voilà, on se refait pas. C'était très marquant comme univers, moi je trouve, notamment ce qu'ils avaient fait sur le compétitif, sur le jeu de cartes. Je trouvais ça assez incroyable. De toute façon, je le vois, tu vois, c'est 20 à 30 ans après, je croise encore des gens, je faisais le jeu de cartes, c'est quoi ton clan? Tu vois, je veux dire, c'est la question que j'allais te poser. Non mais voilà, alors un scorpion n'aurait jamais ses secrets, donc je sais pas, je saurais pas te dire. Mais c'est vrai que c'est un jeu à identité vraiment très très fort. Et c'est marrant, tu vois, parce que nous, on voit ça avec le regard des gens qui connaissent ta licence depuis plusieurs décennies. Et nous, on voit beaucoup de gens qui découvrent l'univers. Et il y a quelques jours, encore, j'ai quelqu'un qui dit « Oh, on dirait Game of Thrones, parce que tu as des clans, il y a de la politique, il y a un mur avec une base derrière. » Et je dis « Mais c'est exactement ça, mais avant Game of Thrones, en fait. » C'est ça. Et on s'est dit « Mais finalement, peut-être même que Martin ait été jeté un petit coup d'œil. » On retrouve quelques codes. Mais c'est vrai que joue aux cartes, je suis sûr. Ouais, c'est possible. Avec un meilleur deck que nous, je pense, on n'a pas le même budget. Mais c'est possible aussi. Mais c'est vrai que c'est un univers vraiment très très riche. Pour moi, il colle. En plus, il colle un peu tout ce qui plaît maintenant, même en termes de, je dirais, de geek et de nerd. Tu vois, tu as un mélange de shogun, tu as de la fantasy, tu as du complot, il y a vraiment de tout. C'est un univers, je trouve. Enfin, pour moi, c'est un des univers les plus complets qui était fait. Sauf si vraiment tu détestes cet aspect, je dirais, un peu asiatique, samouraï, etc. Enfin, c'est difficile de ne pas aimer l'univers. Il y a tellement. Il y a forcément au moins un truc auquel tu peux te rapprocher. Et c'est pareil dans le jeu de plateau. Tu vois où. Alors, je sais que tu l'as testé, mais. Il y a des scénarios où c'est vraiment de l'aventure, il y a des scénarios où c'est des mélanges d'enquête et de combat, il y a des scénarios où c'est de la bataille. Et donc là, tu as des petits bouchiers et tout en plus qui viennent t'accompagner. Enfin, donc il y a vraiment tout l'écueil de ce que tu pourrais trouver dans l'univers de la légende de Sakano. C'est un jeu coup de cœur. Enfin, chez moi, ça s'en tient. Ça s'est vu. Mais c'est cool. Enfin, moi aussi, c'est un coup de cœur. Newen qui tient la caméra aussi, il a adoré. Alors que lui ne connaissait pas l'univers. Tu vois, donc. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est que je trouve que même pour les gens qui ne connaissent pas, c'est très très intéressant. Et c'est, moi j'ai envie de les faire jouer maintenant au jeu de rôle d'ici la sortie du jeu de figurines. Ah bah c'est l'occasion. Oui, il ne connaît pas l'univers. En plus, moi je sais comment Grégory s'était engagé à tout peindre pour que tu puisses jouer, donc il faut en profiter. Ce sera fait. Quand je sors. Non mais lui en plus il le fera, moi si c'est ça je le ferai pas, mais lui il va le faire, donc voilà. Tu sais que mon jeu sera pas avant le tien. C'est même pas un défi. Je ne fais jamais de pari que je suis sûr de perdre. Donc non. Ah mais oui, puis là les figurines. Alors, on peut parler de ça justement, les figurines sont grandes. Ouais. Non, je sais, c'est quoi? C'est une échelle 40 mm? On est sur un. Ouais, je pense qu'on est sur un 37-38 quand même. Ouais. Ah ouais. Ok. Et pourquoi ce choix? Déjà parce qu'on voulait des figurines plus détaillées. En fait, c'est vraiment un truc qu'on voulait, y compris pour les gens qui font du jeu de rôle et qui eux n'ont pas forcément une question d'échelle de fil. Et après, alors ça c'est presque un peu un pari sur l'avenir, mais en fait à terme, Game ça fait une évolution de quelques millimètres sur le gros des gammes.
Et fatalement, c'est ce qui se reproduira à un moment où on voudra encore plus de détails, une plus grande. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir des figurines où dans 5 ans, tu sais qu'elles sont encore à la bonne taille. Je dis ça parce que par exemple, tu vois Conan, nous sur les premiers, selon les figurines, on est entre du 28 et du 32. Et en fait, effectivement, tu commences déjà à voir que par rapport à d'autres jeux, ça fait un peu petit. Ça fait un peu petit sur certains trucs. Donc là, non, l'idée, c'est de pouvoir regarder des trucs vraiment sur la durée. Ok, super. Et alors déjà, ça c'est un super projet, Championnat of Rokugan. Donc tu as dit c'est fin mai, début juin le lancement. C'est ça. Sur GameFound. Sur GameFound, oui. Exactement. Avec le stretch pay, la langue en français. Et du coup, ce nouveau système de stretch goal qu'on a vu sur Icebuster, avec en fait des bons d'achat débloqués en stretch goal plutôt que de débloquer du contenu supplémentaire, débloquer des réductions pour des futurs. Et bien, c'est pas du tout ce qu'on va faire là. D'accord. Ça marche pas sur. Non, en fait, c'est que moi, Fred, 1000 fois plus que moi, en fait, il aime bien tenter des choses. Donc, ce qui l'intéresse, c'est l'expérience. D'accord. Donc, il avait envie de le tenter, il l'a fait. D'accord. On n'a pas assez de recul. Clairement, c'était il y a une semaine et demie, il va te faire un bilan. Mais en fait, non, c'est Rokugan, par contre, pour moi, c'est beaucoup plus un projet qui se porte à décrire une aventure. D'accord. Et donc, du coup, je te le tease, mais en fait, on va avoir une campagne et une pré-campagne très collaborative pour les gens, puisqu'en fait, on va narrer une histoire en débloquant des stretch goals. Et les gens vont voter, on va la faire évoluer, on va montrer au fur et à mesure. C'est cool ça. Donc, est-ce qu'il faut connaître l'univers pour participer comme ça Non, pas du tout, justement. Et après, voilà, là, l'intérêt aussi, c'est de dire aux gens clairement, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est prévu, vous l'aurez. C'est juste à quel moment vous avez débloqué quoi et le découvrir. C'est le dévoiler au fur et à mesure, ça, exactement, participer. Parce que là, de toute façon, maintenant qu'on est sur des offres où tu vois, là, il y aura 2 boîtes, parce que ça ne tient pas dans une. En fait, on ne fera pas le jeu du stretch goal avec des montants financiers. Tu vois, on sait qu'on va le mettre et puis c'est tout. En fait, après, nous, on s'y retrouve ou pas, ça c'est notre problème, entre guillemets. Mais donc là, vraiment, c'est quelque chose où on va effectivement dévoiler au fur et à mesure, parce que bon, c'est un univers très prenant. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a cette petite compétition saine entre les clans. Donc c'est pareil, on verra quel clan dévoile en premier. Enfin voilà, on va se titiller. Donc on va, non, là par contre, les gens de toute façon auront tout ce qui est prévu. Il n'y a pas de risque là-dessus. Mais là, on va être sur des daily reveals, etc. Et justement, on va tester plusieurs trucs et on verra. Ouais, c'est chouette. On verra ce que ça donnera. Et donc après ça, qui est déjà un super beau projet, en octobre, on a Berserk. Ouais. Je vais te dire, c'est un projet coup de cœur. Vous n'avez que des projets coup de cœur. Mais en fait, c'est. Non, en fait, il faut remettre en perspective, tu vois que L5R, c'est un projet qu'on a démarré en 2022. Et Berserk, pas longtemps, enfin, on l'a démarré en 2023, mais on a eu une longue période de tractation. Là, pour le coup, ça n'a pas été le coup de cœur, c'est fait, merci, au revoir. C'est le Japon, faut pas, c'est un autre pays. Mais par contre, c'est pareil, ça s'est très très bien passé. Et moi, Berserk, j'ai tout. J'ai en français, en anglais, en japonais. Je ne lis pas le japonais, mais j'ai en japonais. Mais je les ai quand même. C'est ça, on ne sait jamais. Mais non, moi, c'est un univers j'adore. Pour moi, c'est vraiment le fondement de la Dark Fantasy. Il y a tellement de tributes et c'est très marrant. Mais tu vois, c'est un peu comme pour les gens des 5 anneaux où des fois, j'entends des gens, ah, c'est Elden Ring. Tu vois, donc, tu vois vraiment l'essence d'où c'est tiré. Et c'est un manga que j'adore. Et en plus, c'est typiquement le genre de jeu qui serait très compliqué à sortir en boutique. Aussi bien sur le thème que la patte qu'il a pour coup est vraiment très très adulte. Ça se confirmera quand les gens en verront un peu plus. Et c'est vraiment un univers que nous on voulait faire. C'est très monolithe aussi. Tu vois, Conan, tout ça, on n'est pas forcément dans les univers qui respirent le plus la joie de vivre par l'extérieur. Donc, et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire. En fait, ça fait très longtemps aussi qu'on veut. Depuis Batman, un peu, où on a envie de mettre un pied aussi sur l'aspect plus manga. Il y a aussi plein de choses vraiment intéressantes à explorer. Même en termes de figurines. Alors, tu vois. Je trouve très intéressant, et c'est une vraie contrainte hyper chiante au début en tout cas, de comment tu reproduis des visages que tu as. Tu vois, le manga, il y a un trait très particulier, et notamment les humains, les visages. Moi, je sais que Olivier Boucher, qui est le sculpteur sur le projet, parce sur le projet, on a un sculpteur qui aura tout fait. Tout fait, c'est chouette ça. Et Olivier Boucher, en fait, il vient de chez Games Workshop. Il a quand même un certain talent, il faut le dire. Et au début, ça a été très très compliqué, effectivement, de trouver comment rendre ça. Et comment les ayants droit, ceux qui possèdent la licence Berserk, l'adaptation en 3D. Alors ils ont l'habitude de parler statuettes, mais c'est beaucoup plus grand. Et tu vois, sur une échelle comme ça, c'était un peu sportif. Mais une fois qu'on a pris le pli, mais ça c'est très intéressant. Tu vois, pour chaque manga, je pense qu'il y a des adaptations à faire très différentes. Comme si tu faisais du Ghibli. Tu vois, là tu es sur des volumes beaucoup plus ronds. Donc sur l'aspect sculpte, ça change un peu ce que tu vois. Et c'était vraiment intéressant à faire aussi. Super. Et ça... comment ça va se passer? Une boîte, des extensions,
Alors, Berserk qui aura une extension. Ouais. Parce qu'en fait, donc là, nous, on va vraiment reprendre l'histoire du manga. On suit pas l'anime, on va vraiment suivre le manga. Donc on est sur, pour ceux qui connaissent, toute la période après l'éclipse. Et on ne jouera pas l'éclipse. Il y aura certainement des gens qui seront malheureux, mais on n'avait pas spécialement envie. Traumatiser une fois suffit. Et donc on va faire toute cette partie-là. Et il y a également dans le manga tout un arc qui s'appelle l'arc des convictions, ou des châtiments. En français, ça doit être l'arc des châtiments. Et où tu suis Guts qui à ce moment-là est un peu désœuvré, un peu tout seul, et qui commence à se reconstruire en déconstruisant des démons. Et en fait, toute cette période-là où il n'y a que Guts, donc en fait, il y aura une extension purement solo. Où tu suis Guts et où tu vas jouer que Guts. Donc comme ça, tu pourras faire tes parties avec tes potes. Et s'ils viennent pas assez souvent, tu peux jouer ta partie solo, tout seul. Et donc la mécanique va être un peu différente, elle s'adapte. Alors le jeu est entièrement jouable en solo. Et c'est juste que les autres, tu joueras plusieurs compagnons. Et là, vraiment, tu joueras Guts et tu traces avec Guts. Et donc ça, c'est pareil, c'est un concept, je suis assez curieux de voir l'avis des gens quand ils pourront le tester. Tu vois, y compris en comparant jouer tout seul l'un et jouer tout seul l'autre. Est-ce que, donc là, on a déjà pu tester Berserk à Cannes. Ouais, en version très prototypée. Très prototypée, ouais. La Légende de Sakano de Champion of Wukong, c'était très proche du produit final, pas en termes de matériel, mais en termes de gameplay, etc. Ouais. Autant Berserk, il y a de l'affinage encore. D'accord. Ouais. Et donc d'ici le lancement participatif, où est-ce qu'on peut tester Berserk? Alors, je ne sais pas la liste exacte, mais on va faire quelque chose qu'on faisait souvent chez Monolith et que Fred a repris l'année dernière pour des jeux plus petits. On va refaire des tournées. Donc, il y aura sûrement un Tour de France de Navarre et de Belgique. Donc, on le postera, mais ouais, on va passer un peu partout. Donc, d'ailleurs, s'il y a des clubs, des boutiques ou des gens qui aimeraient bien qu'on passe par chez eux. Ah bah, dans les Vosges. Voilà, tout à fait. Il faut, manifestez-vous, on verra ce qu'on peut faire. Ouais, voilà. On va essayer de vous accueillir. C'est une bonne pub. Ah oui, mais on sera les bienvenus, je n'en doute pas. Et on viendra bien volontiers. Ah bah super. Moi, j'aime bien terminer les interviews par une petite question. Tu as déjà parlé de choses que tu aimes bien, etc. Donc, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et là, on rajoute 40 minutes de vidéo. Gros misanthrope. Alors, c'est citer 3 références qui sont extérieures au monde de la figurine. Et de trucs que tu aimes bien, que ce soit musique, ciné, BD, etc. Et de ne pas citer ceux que tu as déjà cités. Parce que tu en as cité plusieurs pendant l'interview. Ok. Donc, j'enlève Ghibli déjà. 3 grosses références que j'aime vraiment beaucoup. Un artiste, n'importe quoi. Alors là, c'est pas que j'en ai pas, mais alors va falloir que j'en choisisse. Ouais, c'est ça le plus galère. Moi, j'adore Gibson pour toute la partie cyberpunk. Ça, c'est vraiment un truc. J'aime Moorcock. Ouais. C'est aussi une grosse influence qu'on essaie d'ailleurs de récupérer. Ouais, ça c'est assez. Nous, on est des gamins pour ça. Hein. Bah oui. On a plein de trucs qu'on adore d'avant et qu'on aimerait vraiment bien refaire. Et alors, en troisième, pour te prendre un truc vraiment très très extérieur, moi j'adore Lynch. Ouais. Alors là, pour le coup, là, on sort vraiment complètement du cadre du jeu. Et, en fait, c'est un truc, cinéma, tu pourrais me lancer des heures. C'est vraiment un truc que j'adore. Non, mais je trouve c'est ce qui est super intéressant sur le média du cinéma, notamment parce qu'il y a l'aspect visuel, c'est effectivement, tu as toujours une histoire, tu as toujours un script, tu sais que tu as des caméras. Comment des gens font des choses totalement différentes avec ça. Et alors, je trouve que c'est d'un réalisateur à l'autre, notamment. Tu as des choses complètement dingues des fois et qui suivent très bien dans le temps. Je me suis refait Elephant Man d'ailleurs il n'y a pas longtemps, suite au décès. Moi j'ai beaucoup de grosses influences cinématographiques. Après j'ai des trucs beaucoup plus, Tarantino ou beaucoup plus bouillants. Mais le cinéma, moi j'adore, c'est vraiment un truc. Super. Y compris le vieux cinéma. En fait, il y a beaucoup de vieux films qui mériteraient de se faire un peu alors pas dépoussiérer par un remake pourri américain hollywoodien, mais il y a plein de vieux films à redécouvrir en termes de jeux d'acteurs, de plans, etc. Il y a des trucs complètement dingues en fait. Typiquement, tu vois, on en parlait encore hier soir avec les copains. Remake Nosferatu, est-ce que tu l'as vu? Je l'ai pas vu encore. N'y va pas. Alors en fait, c'est l'aspect où clairement je suis un vieux con. Généralement les remakes, j'y vais à. Je fais un vrai moonwalk. Je pourrais montrer le moonwalk à Michael Jackson. Alors après, tu as des bonnes surprises, hein, mais. Bah oui. En fait, j'ai du mal avec cet aspect très moderne où ça va faire peut-être 5 ou 10 ans où au lieu de faire des nouvelles histoires, on nous refait une version nouvelle lessive de l'ancienne. Et en fait, je trouve qu'il y a même un côté où j'ai un peu l'impression qu'on prend le public plus jeune pour des cons en mode non mais ça pour vous, c'est trop, on va le faire autrement. Alors que bon, voilà, je pense que c'est plus simple de faire des nouveaux héros, c'est plus simple de faire des nouveaux films. Enfin, plus simple. En termes de succès commercial, j'entends que c'est peut-être un risque. Mais c'est un risque que tout le monde a pris pendant 50 ans, en fait. Donc, prenez-le. Ah oui. Et les nouvelles histoires sont
souvent plus intéressante qu'une redite, etc. Mais tu vois, c'est pareil. Tu vois, par exemple, ce qui est très bien, c'est le shift sur l'inclusivité, etc. Mais en fait, je pense qu'à un moment, c'est aussi bien de faire des vrais nouveaux héros où tu peux vraiment ancrer. Ouais. Alors, y compris, par exemple, tu vois, des versions costumées différentes, comme tu as eu sur Spider-Man, ou tu peux avoir sur les Batman avec le fils de Lucius Fox, etc. Mais je pense que c'est important aussi, justement, de pouvoir des nouvelles identités qui se développent, au lieu de ressortir le même truc, dit-il, après 80 ans de Batman. Mais, c'est ça. Non, mais il faut les deux. Tu vois, je pense qu'il y a de l'ancien, il ne faut pas le changer, et par contre, il faut faire du neuf. Il ne faut pas se scléroser dans l'ancien. Mais totalement. Donc non, je n'avais pas vu ce remake. J'ai eu beaucoup d'avis négatifs. Je me ferai le mien, qui sera sûrement très négatif. Voilà, mais prends plutôt le temps de revoir celui de Murnau. Hein, peut-être que moi, par exemple, j'adore Borderlands comme licence. C'est une des licences que je préfère. Et le film, je m'étais dit, je vais pas aller le voir, je pense que ça va être pourri. Finalement, je l'ai vu pour me faire mon avis. Je l'ai trouvé pire que ce que je pensais. Donc des fois, il faut s'arrêter à son avis un peu présomptueux. Mais non, mais c'est sûr que les remakes, il n'y a pas beaucoup de bons remakes. Comme les suites, c'est rare d'avoir une suite à la hauteur du premier. Ou mieux. Mais ça arrive. Ça arrive. En tout cas, merci. On pourrait parler des heures de ça, parce que moi aussi j'adore le cinéma. Alors, on avait une théorie comme ça avec des potes, c'est pourquoi est-ce que toutes les soirées entre figurinistes où il n'y a pas de figurines, donc on se fait un coup, on se fait un repas ensemble et tout machin, s'il n'y a pas de figurines, on finit toujours par parler de cinéma. Pourquoi ? Est-ce que vous savez, vous pouvez nous dire votre théorie dans les commentaires, mais est-ce que vous aimez le cinéma ? Voilà, mais pourquoi on en revient toujours à ça ? Et c'est intéressant. Ah ouais, alors, mais moi je pense, alors c'est marrant parce que je vais sûrement sur mes réseaux faire un post là-dessus dans pas longtemps. Ouais. Moi je pense qu'il y a une énorme influence familiale et amicale par le cinéma. Ouais. En fait, tu peux te retrouver quel film t'as vu avec ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes amis quand t'étais ado. Et en fait, t'as plein de moments marquants de ta vie où tu n'y penses plus du tout. Ouais. Et tu dis, ouais, ce film-là, c'est machin. Ouais, tu vois, il y a eu Val Kilmer il n'y a pas longtemps. Ouais. Moi, j'ai découvert plein de films de Val Kilmer par ma soeur. Ouais. Et c'est un truc, ça restera toujours. Et en fait, même des films qui sont pourris, mais en fait, ça restera des films que j'adore parce que c'est un moment ancré. Et je pense que le cinéma, c'est beaucoup de moments qui s'ancrent dans ta vie. Ouais, je pense que c'est pour ça que, comme tu dis, tu reviens toujours. Tu reviens toujours. Ben, merci beaucoup pour cette petite interview, pour toutes ces infos sur la suite merci à vous. De Monolith. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour le festival, etc. On a Troll et Légendes. Et oui, eh bien déjà souvent je dis aux gens de vous abonner aux chaînes que vous regardez, de mettre des pouces et des commentaires, c'est très bien pour le référencement, mais de venir aussi en salon. En fait, il y a vraiment toute... C'est une autre façon de rencontrer les gens, de rencontrer les jeux aussi. C'est un des meilleurs salons pour moi, Troll et Légendes. Un peu comme Hammertime ou Octogone, on est sur un salon où l'aspect humain est encore vraiment très très présent. Et alors en plus, pour toi qui es une chaîne vraiment très figuriniste, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de salons, à part en Hollande, où tu pourras te dire au mètre carré ou Montrouge. Enfin, tu vois, tu as un nombre de sculpteurs, de peintres, d'artistes qui est complètement dingue. Enfin, tu vois, sur 5 mètres, tu vas avoir Paul Bonheur, tu vois, Ian Livingstone, Rémi Tremblay, Martin Grandbart, Stéphane Nguyen, je vais en oublier plein. On va les voir après, t'inquiète. Non, mais et très abordable en fait. Ouais. Donc je pense que même pour les gens qui n'osent pas trop, qui débutent sur le hobby, c'est une super occasion, quoi. Donc il faut aller en salon. Et aller voir les gens. Vraiment, mais clairement. On va pas vous mordre et les gens sont... on n'a qu'une vie, c'est déjà long de peindre, donc il faut se dépêcher. Il ne faut pas perdre de temps, il faut y aller. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. À très bientôt. Ciao.